Bonjour, on va se donner un exercice concernant la trigonométrie. Voilà, l'exercice dit que dans un plan rapporté au repère orthonormé, OIJ, donc on considère que c'est un cercle trigonométrique de centre O et de rayon. Alors et on se donne encore des points d'abscisse curviligne A, d'abscisse curviligne 15, voilà 15 A, d'abscisse 15 sur 4 et puis B d'abscisse moins 31 sur pi sur 6. Voilà les abscisses curvilignes de ces points. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de déterminer l'abscisse curviligne plutôt principale de chaque point, puis représenter sur ces points. Alors avant de parler de ceci, on va en fait déterminer l'abscisse curviligne principale de A. On a 15 pi sur 4, donc c'est-à-dire il y a deux méthodes de déterminer l'abscisse curviligne principale d'un point. Donc je vais faire l'autre méthode avec le point B. Voilà, vous avez moins 31 pi sur 6. Alors, il faut en fait l'encadrer. Nous avons dit que, voilà, moins 31 pi sur 6 plus 2k pi, avec bien entendu k appartenant à z. Alors, il faut qu'il soit compris entre quoi? Bien sûr, il faut qu'elle appartienne à l'intervalle moins pi et pi, ouvert, fermé ici. Alors, je mets ici moins pi, là, c'est pi. Alors, je vais encadrer, en fait, le cas. Alors, ici, je simplifie par pi, j'aurai moins 1 strictement inférieur à moins 31 sur 6 plus 2k inférieur ou égal à 1. Si je simplifie par, je divise par pi. Alors là, je retranche comme si je veux encadrer c'est-à-dire le cas. Donc, je vais ajouter, regardez, moins 1 plus 31 sur 6. Alors, est strictement inférieur, moins 31 sur 6 plus 31 sur 6, donc moins 31 sur 6 plus 31 sur 6 plus 2k est bien inférieur ou égal à 1 plus 31 sur 6. Pourquoi? J'ai ajouté 31 sur 6 pour éliminer le moins 31 sur 6 qui est entre les symboles. Alors j'aurai ici une simplification. Vous avez ici 6 fois moins 1, c'est moins 6, plus 31, ça fait 25. 25 sur 6, strictement inférieur à 2k, strictement plutôt inférieur ou égal à 6 fois 1, 6, plus 31, 37 sur 6. Alors, il faut que je divise par 2 pour trouver la valeur. Donc, en fait, est égal, si je divise par 2, j'aurai 25 sur 12 est inférieur strictement à k, inférieur ou égal à 37 sur 12. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé, c'est-à-dire k, il est compris entre cette valeur et cette valeur. Alors, donc je vais diviser 25 sur 12. Il va me donner, tout calcul fait, vous allez trouver 2,08 est strictement inférieur à k, inférieur ou égal à 37 divisé par 12, c'est 3,08. C'est-à-dire c'est 3. Si je prends 3 par exemple, alors j'aurai moins 31 pi sur 6 plus 2 fois 3 fois pi. Donc est égal en fait à moins 31 pi sur 6 plus 6 pi. 36 pi.
plutôt. Pourquoi? 6 pi plutôt. Donc, je m'excuse. 2 fois 3, c'est 6. Pi. Alors, est égal à moins 31 pi sur 6, le même dénominateur, plus 36 sur 6. Alors, 36 moins 31, ça fait 5. Donc, est égal à 5 pi sur 6. Voilà, j'ai trouvé l'abscisse curviligne. Attention ici, si vous voulez vous assurer que vous avez bien trouvé l'abscisse curviligne principale, il faut que le numérateur ici soit inférieur au dénominateur. Vous avez 5, il est inférieur à 6. Et là aussi, vous avez moins 1, il est inférieur à 4. Donc, j'ai trouvé une valeur ici qui est inférieure au dénominateur. Donc, j'ai bien trouvé c'est-à-dire abscisse principale curviligne. Voilà, principale curviligne. Voilà le premier, voilà le deuxième. Maintenant, je vais les représenter sur mon cercle trigonométrique. Alors ici, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 0. Alors ici, c'est pi. Là, c'est pi sur 2. Et là, c'est... Donc, si j'ai pi, pi sur 2, pi, donc pi sur 2, 2 pi sur 2, donc c'est pi. Donc, 3 pi sur 2. Ou bien, donc si je pars du sens, c'est-à-dire positif, du cercle trigonométrique. Alors, il y a aussi un sens négatif. Si je pars ici, donc c'est moins 3 sur 2. Alors, c'est moins pi sur 2. Là, si je commence par... Je fais la rotation comme ça. Alors, la représentation de moins pi sur 4, alors le premier, c'est-à-dire ici que j'ai A, c'est 15 pi sur 4. 15 pi sur 4, j'ai trouvé qu'il est égal à moins pi sur 4. Alors ici, regardez, j'ai pi sur 2 et pi sur 4, c'est ici. Alors voilà le pi sur 4. Donc son symétrique ici, c'est voilà le moins pi sur 4. C'est-à-dire, je divise ce cadran en deux. En fait, c'est la première bisectrice de l'angle, de cet angle. Donc, comme ça, voilà le pi sur 4 ici, pi sur 4. Là, c'est moins pi sur 4. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fait, est égal, voilà le point A ici, qui est 15 pi sur 4. Pourquoi? Parce que 15 pi sur 4 est égal à moins pi sur 4. Voilà le point A. Alors, je cherche le point B, cette fois-ci. Le point B, j'ai trouvé, c'est-à-dire j'ai moins 31 pi sur 6. Et lorsque j'ai fait le calcul, j'ai trouvé qu'il est égal à 5 pi sur 6. Alors, je cherche le 5 pi sur 6. Alors, ici, pi sur 6, vous avez pi sur 6, c'est comme pi divise, je les divise par 6. Donc, c'est ici, voilà. Voilà le pi sur 6, comme ça. Pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6, donc, est égal à pi. Alors, je répète. Le pi sur 6, c'est, en fait, c'est en degrés, c'est 30 degrés. Donc, je dois diviser ce cadran en 3. Donc, j'ai pi sur 6 ici. D'ici pi sur 6, voilà, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, et 6 pi sur 6 est égal à pi. Donc, à chaque cadran, je le divise en 2. Voilà. Voilà, comme ça. Ça, c'est pi sur 6. D'ici jusqu'ici, pi sur 6, 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 et jusqu'à pi. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé, moi? 5 pi sur 6. Voilà. 1, 2, 3, là 4, voilà 5. Et 6. Pourquoi? Parce que 6 pi sur 6, elle est égale à pi. Voilà, j'ai trouvé pi ici. Donc, 1, 5 pi sur 6, donc 5 pi sur 6, plutôt pi sur 6, plus 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6 et 5 pi sur 6. Voilà, mon point B qui est égal à moins 31 sur 6 pi, que j'ai trouvé tout à l'heure, qui est 5 pi sur 6. Voilà. Maintenant, j'ai
représenter le A et le B. Voilà. Très bien.